Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la différence de management entre les hommes et les femmes. Et cette question et ce sujet, nous allons l'aborder en compagnie de deux invités, à commencer par Astrid Verkruijsen, consultante RH chez Acerta Consult, et Els Blaton, CEO d'Everis Belgium. Alors, première question, question générale, hein. Il y a une différence de management entre les hommes et les femmes, et peut-être avant ça, est-ce qu'il y a une différence quantitative entre le nombre de managers hommes et le nombre de managers femmes ? Absolument, Ouais. puisqu'aujourd'hui on constate qu'en fait les hommes sont 3 fois plus nombreux à occuper des fonctions de management que les femmes. Au niveau du style de leadership, il n'y a pas de différence, je dirais, fondamentale. On va davantage parler de compétences féminines ou masculines. Donc les femmes vont mettre l'accent sur l'intérêt collectif, l'esprit d'équipe, vont davantage impliquer les collaborateurs dans la prise de décision, alors que les hommes vont davantage mettre l'accent sur les prestations, je dirais, personnelles, la promotion personnelle, et sont davantage enclins à instaurer, je dirais, une structure hiérarchique. D'accord. Et Els Blaton, c'est votre expérience aussi. Vous avez une assez longue expérience déjà dans le secteur IT pour le secteur banque-assurance et dans de grandes entreprises. Vous êtes maintenant la patronne de la filiale belge du groupe Everis, groupe de consultance. C'est ça que vous vivez aussi au quotidien dans votre management personnel? Ben, effectivement, sans aucun doute, quand je regarde, j'ai l'habitude d'avoir une approche qui est quand même différente de ce que j'observe souvent chez mes collègues masculins. Quelles sont les différences que j'observe? Tout d'abord, effectivement, ce phénomène que, comme femme, on a plus tendance de mettre le bien-être de la collectivité en avant, le bien-être de la société, tandis qu'on voit souvent que mes collègues masculins ont tendance de regarder la target letter de façon un peu individualiste. Et donc le court terme. Et plus le court terme. Donc l'impact sur la vie de l'entreprise est évident. Donc effectivement, on regarde le long terme ou on regarde plutôt ce qui se passe en court terme. Maintenant, il faut toujours survivre le court terme pour être là à long terme. Je reviens sur l'élément qu'Astrid Verkruijsen a évoqué, c'est celui de l'autopromotion. Les hommes sont plus autopromouvants, self-marketing, et les femmes moins. C'est une autre différence, effectivement, que j'ai pu constater. L'autopromotion, le marketing personnel et la nécessité absolue de bien dire ce qu'on a réalisé, c'est quelque chose qu'on observe moins chez les femmes, mais moi, la première d'ailleurs, j'ai peut-être fait l'erreur pendant ma carrière dans nos faveurs. Ça vous a bien réussi. La dimension hiérarchique certainement. aussi est très différenciante entre hommes et femmes. Je pense que c'est lié. Effectivement, si on regarde plus la collectivité, les aspects hiérarchiques deviennent moins importants. On parle aussi d'empathie. Mais effectivement, c'est un peu dans la nature d'une femme d'être un peu plus occupée avec soigner, avec écouter, être à l'écoute. Mais est-ce que ça coince la femme dans un style de management obligé, en quelque sorte, qui serait un management très empathique, qui vise au bonheur de tout le monde? Ça, pour moi, c'est la force, en fait, de la perception. J'ai un bon ami qui me pose souvent la question, qui me connaît de façon professionnelle également. Il me pose souvent la question, mais comment ça se fait que ton management, des fois, est vu comme étant dur? Ah oui, perception, oui. Et j'ai tourné cette question dans tous les sens. Et ma réponse, après longue réflexion, reste un peu la même. Que je suis exigeante? Oui. Je suis certainement exigeante. Que je sais ce que je veux? Sans doute. Mais de l'autre côté, avoir une discussion sur des soucis, des problèmes de quelqu'un ou des problèmes et trouver une solution, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je suis la première. Vous avez des modèles en la matière, des grands CEO, si j'ose dire? Dans cette question, je me sens un peu renforcée par exemple, du CEO de Facebook, Sheryl Sandberg, qui a écrit d'ailleurs un livre récemment, Lean In, et dans lequel elle a les mêmes expériences. Donc un homme qui a le même comportement, qui sait qu'il veut, il est visionnaire, il est leader, et une femme, elle est dure. D'accord. Astrid Verkruijsen, on est plus heureux avec un manager homme ou avec un manager femme?
Alors, pas spécifiquement. Hein. Nous avons une enquête annuelle qui s'appelle le talentomètre, où clairement, je dirais, il n'y a pas une meilleure satisfaction si on est dirigé par un homme ou par une femme. Qu'on soit soi-même un homme ou une femme. Absolument. Oui. Le seul lien ou la seule corrélation qu'on ait pu mettre en évidence, c'est la corrélation avec le secteur. Donc on voit davantage que les compétences masculines que j'ai abordées tout à l'heure ont de meilleurs résultats dans des secteurs tels que la construction ou la technologie. Et à contrario, les compétences féminines sont plus efficaces, par exemple, dans le secteur des soins de santé ou dans le domaine des services. D'accord, ce qui n'est pas surprenant outre mesure. Absolument. Ce qui pas. renforce peut-être votre analyse. Oui. Mesdames, merci pour toutes ces précisions. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leading Ladies.